Coucou, alors la dernière fois j'avais parlé de validisme intériorisé, mais surtout concernant l'aspect psychique. Donc là je voulais parler un peu de tout ce qui était physique, douleur et un peu de tous ces problèmes-là. Vous parler un peu des difficultés que j'ai eu à accepter certaines choses. Moi, je réfléchis encore beaucoup là-dessus en fait. C'est un sujet qui est encore d'actualité. J'ai commencé à être vraiment fatiguée et avoir des problèmes, des douleurs et tout ça. Quand j'étais encore à la fac et je commençais à avoir des problèmes pour me lever le matin, où j'arrivais plus à tenir debout, euh, j'avais mal, j'avais beaucoup d'asthme, beaucoup d'allergies, donc j'avais plein de petits problèmes qui avaient, on va dire, qui avaient augmenté au point que ce soit super compliqué au quotidien. J'avais des problèmes, j'avais mal au ventre tout le temps, j'avais la nausée en fait. C'est comme si je vivais sur un bateau, donc j'arrivais pas trop à marcher, j'avais tout le temps mal au cœur et j'avais un peu de mal à respirer parfois. Et c'est-à-dire que je me levais le matin, j'étais déjà épuisée. J'étais déjà comme si que j'avais déjà tout utilisé toute l'énergie que j'avais. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai dû rendre compte à la fac parce que je me suis pas réveillée à un moment donné pour un cours obligatoire. Et j'ai dû aller expliquer au médecin, avoir un papier et tout. Et c'est ce médecin-là qui m'a dit mais vous savez, c'est tout à fait normal, c'est le stress. Et puis à côté de ça, bon ben comme je suis grosse, c'est possible que ça aggrave tous les problèmes que j'ai, le stress ou l'asthme ou des trucs comme ça. Donc c'est un médecin qui m'a dit tout de suite c'est normal, y a rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal. Donc j'étais en master, je faisais un mémoire. Si je disais par exemple je dormais pas, il me disait que c'était normal. Si je disais que je mangeais pas, il me disait que c'était normal. Et puis en plus, tout le monde pensait que j'exagérais ou que c'était une façon de parler en fait. Donc ça a continué comme ça pendant un moment. Et puis même à ce moment-là, je parlais déjà d'hypersensibilité où j'étais vraiment pas bien, où je me sentais vraiment agressée par les bruits, j'étais beaucoup en souffrance physique et psychologique, et tout était mis sur le stress. Donc ça a duré quelques années comme ça, jusqu'au moment où c'était vraiment presque plus vivable. Et on a déménagé avec mon copain, en disant qu'on recommencerait à zéro. Alors ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, j'ai commencé les démarches chez les médecins. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, il y a des problèmes qui sont devenus encore plus graves, encore plus embêtants. Et j'ai commencé à avoir plein de spécialistes à ce moment-là. Et à côté de ça, donc, j'étais vraiment pas bien psychologiquement non plus. Donc, j'ai fait un burn-out. J'étais complètement épuisée mentalement et physiquement. Et j'avais fini mon master en fait, donc je dormais quasiment plus par rapport aux mémoires. J'étais tout le temps en train de taper et d'essayer de redoubler les cours parce que j'étais déjà épuisée et j'avais déjà du mal. Je voyais plus personne déjà, je voyais quasiment plus mes amis que je voyais à la fac. Parce que j'avais plus le temps, j'avais plus d'énergie, j'arrivais plus. Toute l'énergie que j'avais, je le mettais dans le mémoire en fait. Donc quand on a fini les études, on a déménagé. Et à ce moment-là, donc, on m'a diagnostiqué donc une dépression assez importante. Et on m'a dit à ce moment-là, ah ben voilà, tous vos problèmes physiques et mentaux, c'est de la dépression. Bon voilà, tout était réglé. Et quand c'était pas la dépression, c'était l'anxiété. Donc encore une fois, je suis restée pendant 3-4 ans à me dire, ben c'est tout à fait normal ce que je vis physiquement, mentalement. Voilà, il n'y a pas de problème. Même si je faisais quand même des tests à côté parce que moi je pense que c'est aussi lié au fait d'être grosse et que il y avait quand même des trucs dans les prises de sang. Et puis en étant grosse, on m'envoyait donc chez le cardio, faire les tests d'apnée du sommeil, faire un peu tous ces trucs-là en fait. C'était un genre de check-up. Mais il y a beaucoup de tests qui sont revenus négatifs. Et à ce moment-là, on se dit, bon bah voilà, c'est pas grave, c'est l'anxiété. Et même quand je faisais des malaises ou quand j'étais pas très bien, parce que à cette période-là, je continuais de faire encore des malaises. C'est-à-dire que, très embêtant, c'est-à-dire que j'arrivais plus à sortir de chez moi certaines fois. Et c'est à ce moment-là où que j'ai commencé à me dire que ça commençait à être vraiment très très embêtant et limite handicapant.
Mais comme on m'a dit que c'était tout à fait normal, j'ai commencé à accepter le handicap psy comme étant la source de mes problèmes en fait. En pensant que c'est ce qui me fatiguait et ce qui en même temps causait des douleurs. Parce que la psy m'a dit texto, vous avez mal, mais c'est dans votre tête. Donc voilà. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand j'ai commencé à avoir le diagnostic donc du trouble du spectre autistique, c'est le même médecin qui, il y a peut-être 1 an ou 2, qui m'a dit de toute façon, c'est pas normal d'avoir des problèmes de thyroïde et de souffrir et d'avoir des problèmes comme ça. Et même j'avais des vertiges encore. Même à l'hôpital, je faisais des malaises. Et il m'a envoyé vers d'autres hôpitaux déjà pour commencer à faire les tests pour l'hypothyroïdie. Donc on m'a dit, parce que ma généraliste m'avait dit, ben, vous êtes grosse, c'est normal d'avoir de l'hypothyroïdie. Comme quand on me disait aussi, vous avez des douleurs au ventre et au dos, c'est parce que vous êtes grosse et sûrement vous avez des ovaires polykystiques parce que ben, vous êtes grosse, c'est tout à fait normal. Donc j'avais toute une liste de symptômes où c'était normal parce que j'étais soit anxieuse, soit dépressive, même si ça faisait 5 ou 6 ans où ça allait beaucoup mieux, soit parce que j'étais grosse, et il y avait toujours une cause qui se situe ou dans mon gras ou dans ma tête. Et c'était toujours normal par rapport à mon profil. Au mieux, on essayait de soulager les symptômes physiques, mais au pire, on me disait, ben, perdez du poids et allez voir un psy. Ce qui s'est passé avec ce nouveau psy, là, donc, qui faisait mon diagnostic, c'est qu'il m'a pris un peu au sérieux, et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, bah, on va peut-être enquêter là-dessus, on va essayer de chercher s'il n'y a pas autre chose. Il m'a dit aussi, bon, il y avait peut-être des maladies qui sont liées à l'autisme, et on avait fait un test d'ADN, mais j'ai pas eu les résultats. Et à ce moment-là, j'ai commencé aussi à prendre connaissance de tout ce qui est SED, donc c'est syndrome d'Ehlers-Danlos. Et j'ai une amie aussi qui est fibromyalgique, mais je me suis jamais eu l'impression d'avoir des douleurs et un handicap assez fort pour pouvoir me mettre au même niveau. C'est-à-dire qu'on en parlait, elle m'a dit aussi de toute façon quand on a mal, à partir du moment où on a mal dans son corps, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Mais j'avais pas l'impression d'être autant en situation de handicap qu'elle en fait. Du coup, moi des fois, je pouvais marcher par exemple. J'étais pas complètement alitée, je pouvais marcher. Des fois j'avais mal, des fois je pouvais pas trop me lever, mais ça arrivait que quelques jours par mois peut-être. Et puis à chaque fois je minimisais, puis à chaque fois je me disais mais c'est normal, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, et je suis aussi en même temps consciente que le poids c'est un facteur aggravant. Donc moi-même à un moment donné je me suis dit ben non, il n'y a pas de quoi pousser les recherches aussi loin. Et pour être honnête, même si je commençais à en parler, j'avais tellement pris de déni de la part du corps médical que à un moment donné je me suis dit que c'est pas la peine. Euh, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus usant, parce que je me suis pris vraiment vos parents vous aiment pas, de toute façon ils vous laissent comme ça, c'est-à-dire cross. Sachant que à ce médecin-là, quand il m'a demandé qu'est-ce qui... C'était juste pour une écho, hein, aucun rapport avec le poids, mais il m'a demandé pourquoi est-ce que je ne fais pas de régime ou pourquoi je ne fais pas... Je lui ai dit, mais de toute façon, je sortais à peine d'une dépression et j'avais pris des médicaments donc qui sont assez connus pour jouer là-dessus. Et je suis en hypothyroïdie aussi. Et lui, tout ce qu'il m'a réussi à me dire, c'est que ben, de toute façon, vos traitements et tout, c'est un échec, vu que vous êtes en surpoids, et vos parents, ils doivent pas tellement vous aimer parce qu'ils vous laissent comme ça. Donc moi, j'ai beau savoir qu'en fait, c'est leur problème, et que c'est faux, à un moment donné, je me dis, ça vaut pas la peine de prendre un rendez-vous qui est super fatigant, pour savoir déjà ce qu'ils vont me dire, c'est de maigrir et d'aller voir un psy, donc. J'ai commencé à me poser des questions justement, bon, en parlant avec des personnes en situation de handicap, et en parlant à des personnes qui avaient le syndrome d'Ehlers-Danlos aussi.
Mais au début, j'étais là en me disant non, mais c'est pas possible, je suis pas assez hyperlaxe et je suis pas assez souple, pas assez, j'ai pas la peau qui s'étire. Pour être honnête, je me disais bon, je vais quand même finir mes tests. Donc au début, c'était le syndrome de Cushing, qui est une maladie rare aussi et qui a en commun avec le syndrome des dans l'os, c'est la peau fine, les bleus. Et puis j'ai des faiblesses musculaires, c'est-à-dire que j'ai du mal. Des fois, j'ai la main qui va se bloquer et je vais devoir débloquer mes doigts. C'est comme si ça se répondait pas, ou comme si tout était crispé, ou comme si j'avais plus de force, donc j'arrivais pas à ouvrir des bouteilles d'eau, par exemple. J'ai un peu de mal à faire tous les gestes et quand je tiens quelque chose, ça va me tomber des mains. Donc même pour tenir un stylo, ça va me poser un problème. Mais ça va pas être tout le temps, ça va être une difficulté qui va être minime et qui va s'accentuer de temps en temps. Donc je vais avoir des jours où je vais être bien entre guillemets, parce que j'ai toujours un peu mal et je suis toujours un peu fatiguée, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais où il y a des jours où je vais vraiment être pas bien, et c'est là que je vais dire que je suis pas bien. C'est-à-dire que si je suis pas bien et que j'ai mal, et qu'on me pose la question, je vais dire non, ça va, parce que c'est comme d'habitude. Et je me suis rendu compte que je faisais ça aussi souvent. Si on me demandait si j'avais mal, je disais non, parce que c'est comme d'habitude. Alors que si j'ai mal beaucoup plus que d'habitude, que je suis vraiment par terre, là je vais commencer à se dire voilà, ça va pas trop. Alors que pour une personne qui n'est pas malade ou en situation de handicap, ça va être déjà alarmant. Et pour moi, ça va être juste ben, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc je me suis rendu compte que je minimisais pas mal, et même dans ma façon de le dire. Et j'avais besoin d'avoir des repères de personnes non malades pour savoir qu'est-ce qui était alarmant, qu'est-ce qui était vraiment être fatigué. J'ai pris beaucoup de temps à demander un peu à tout le monde aussi pour le diagnostic des larves dans l'os. J'ai le rendez-vous bientôt, à savoir si les gens étaient assez souples et tout. Je faisais un peu tout. En fait, je suis assez souple des épaules, et puis j'ai fait tous les tests par rapport aux mains ou aux doigts ou des trucs comme ça en fait. Donc j'ai demandé aux gens à chaque fois est-ce que vous arrivez à faire ci, est-ce que vous arrivez à faire ça. J'avais besoin d'une norme et j'ai demandé à des gens qui sont hyper laxes et malades et tout ça. Donc ça m'a permis de savoir un peu où je me situais. Et ça m'a permis aussi de comprendre qu'effectivement la douleur que je ressentais, elle n'était pas normale et qu'au final j'avais bien fait de chercher des diagnostics et de ne pas abandonner. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à prendre le rendez-vous en fait finalement. Il m'a fallu un an entre le moment où je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose de physique, où vraiment on va chercher un diagnostic, le fait d'avoir un médecin qui me dise aussi eh ben c'est pas normal, bah ça a fait un déclic en me disant bon ok on va peut-être envisager ça. Et ça m'a pris plusieurs mois, ouais presque un an pour que je prenne le rendez-vous. Et en plus il y a 4 mois d'attente, donc je me suis dit bon j'aurais peut-être pu le prendre avant. Et il m'a fallu aussi quelques temps pour que je me dise qu'il y a peut-être un handicap physique. Et même pour les démarches de la MDPH, comme je le disais la dernière fois, j'ai fait les démarches pour un handicap psy, mais je n'ai pas osé parler trop de problèmes physiques. Même si je fais des malaises assez souvent et quand je sors, en gros, parce que bon, je suis allée voir la cardio régulièrement en fait, j'ai pas de problème cardiaque, mais j'ai des problèmes de tension qui est trop basse et j'ai des problèmes de circulation. Donc si je reste debout trop longtemps, et surtout s'il y a du stress et s'il y a du bruit, à un moment donné tout s'accumule et je fais des malaises. Donc ben j'ai vraiment des difficultés, sauf que je n'osais pas en parler. Et je peux pas non plus nier le fait que, en plus de ça, le fait d'être grosse et d'avoir des problèmes physiques, j'ai toujours peur de reprendre une autre violence. Et bah, par exemple, quand je me sens pas bien dans le bus, je vais pas demander à m'asseoir parce que je me sens pas légitime. Je préfère m'accrocher au bar et même si j'arrive pas à tenir debout, que de me reprendre des remarques sur le handicap ou sur l'obésité, des trucs super violents, alors que je suis déjà pas bien. Donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Est-ce que si j'ai ma carte de priorité, ou est-ce que si un jour j'ai des problèmes, est-ce que je vais oser demander aux gens de se lever, ce genre de choses. Pour l'instant, je suis pas encore capable, je me sentirais pas capable de demander à quelqu'un une place dans le bus ou quelque chose comme ça. Mais
je me demande comment je réagirais si un jour j'ai effectivement besoin d'aide physique ou d'un fauteuil, ou je sais pas en fait. Et si vraiment il s'avère que le syndrome d'Ehlers-Danlos ce soit ça ou quelque chose dans ce genre-là, et que ce soit évolutif ou que ça change et que un jour j'ai besoin d'aide, est-ce que je vais réussir à surmonter ça, et est-ce que il faut que je me fasse à l'idée d'avoir toujours ces violences-là en fait. Parce que c'est déjà assez compliqué la grossophobie au quotidien, c'est même pas reconnu, c'est complètement ça passe inaperçu, les gens ils sont violents, ils s'en rendent même pas compte. Ou alors ils s'en rendent compte mais ils se disent ben c'est de notre faute parce qu'on est gros, on l'a mérité. D'avoir en plus un handicap invisible et je me dis est-ce que je vais gérer le handicap physique visible, ou le handicap physique ou au point où je me sens pas bien mais où il sera invisible. Comment est-ce que je vais gérer tout ça, est-ce que ça fait pas trop d'un coup, est-ce que enfin pour l'instant quand je me sens pas bien je reste chez moi en fait. Mais si à un moment donné j'arrive plus à marcher ou je me sens pas bien tous les jours, comment je vais faire? J'arrête de vivre, je reste enfermée chez moi? Je pense pas, je pense qu'à un moment donné il va falloir que j'affronte tout ça, mais mentalement je suis pas sûre d'avoir la force. Donc c'est un peu toutes ces questions, et j'avais pas forcément envie d'accepter tout ça. Ben, honnêtement, j'en parle, mais ça me fait énormément peur de perdre en autonomie, en me rendant compte déjà que je suis quand même assez dépendante de mon copain qui m'aide au quotidien quand j'arrive pas à faire les choses pour manger ou pour ranger. J'arrive pas à porter des trucs lourds par exemple, ou j'arrive pas à ranger forcément les choses parce que je vais tout faire tomber par terre, où j'arrive pas à couper certains trucs parce que je vais me blesser à chaque fois, ce genre de truc, où automatiquement il a pris le relais, et au final, ben, quand je suis pas très bien, il fait beaucoup de choses, et je me sens complètement dépendante, et je culpabilise énormément de lui demander de faire tout ça en fait, en plus de sa journée de travail. Et ben, c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à accepter, et des fois j'aurais préféré me dire ben c'est juste l'hypothyroïdie, et puis voilà, maintenant j'ai un traitement, ben c'est fini, je retrouve toute mon énergie et je retrouve toute ma force, et je peux faire plein de choses dans la journée. Et en fait non, c'est jamais arrivé. Donc dans un sens je m'en veux aussi de penser ça, mais c'est comme un combat à l'intérieur, en sachant que les personnes en situation de handicap ne valent pas moins que quelqu'un d'autre. Et si je vois quelqu'un qui serait en situation de handicap, qui aura besoin d'une place, et bien je vais tout à fait comprendre, et je vais me battre, et je vais me révolter, je vais dire mais c'est tout à fait normal que cette personne ait cette place et que cette personne puisse être respectée. Mais moi quand je me regarde par rapport au handicap, et ben j'ai pas cette bienveillance. Je culpabilise beaucoup et je n'ose pas m'imposer, j'ai plutôt tendance à m'effacer et à ne pas me faire remarquer, et ça je pense que c'est aussi lié à tout ce que j'ai intériorisé pendant plusieurs années, et au fait que j'ai du mal à accepter certaines choses, jusqu'au moment où j'ai pas le choix. Donc c'est un combat à l'intérieur, et je m'en rends tout à fait compte. Donc euh, je m'en veux en plus pour ça, parce que mais j'aimerais bien aussi déconstruire tout ça en un claquement de doigts, et je pense pas que ce soit faisable. C'est pas possible. Enfin bon. Euh, Actuellement, donc là, j'attends le rendez-vous pour le syndrome d'Ehlers-Danlos à la santé. Bon, c'est pas ce qui sera, comment ça va se passer. Bon, parce qu'effectivement, plein de petits soucis qui collent ensuite. Mais je me sens pas aussi souple que j'étais avant, et je me sens pas aussi, ouais, c'est surtout pour les critères principaux en plus, tout ce qui est souplesse et la peau. Donc je faisais, je sais pas en fait. Et à chaque fois je me dis mais est-ce que l'effet de pas avoir beaucoup de gras ça joue pas sur l'étirement de la peau? Est-ce que
au final, est-ce que je rentre dans les critères et est-ce que je vais pas encore passer des années ou des mois ou je ne sais pas son diagnostic et peut-être que au final j'ai pas de problème et donc ça fait beaucoup de questions et en même temps et si c'est ça qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, est-ce que je vais accepter en même temps je vais être soulagée en me disant c'est la fin de l'errance et en même temps je vais me dire faut accepter maintenant. Enfin bon. En tout cas, je voulais vous dire aussi que j'ai beaucoup de mal à répondre aux commentaires. Je sais pas toujours quoi dire et des fois je réfléchis pendant assez longtemps. Mais déjà j'y vais pas tout le temps parce qu'en fait j'ai toutes les notifications qui sont coupées sur mon téléphone. J'y vais quand je suis un peu en forme pour pouvoir gérer. J'ai plein de commentaires négatifs et de trolls et des gens qui m'insultent aussi, donc j'y vais pas quand je me sens fatiguée. Mais je sais pas toujours quoi répondre, des fois je réfléchis pendant longtemps, des fois je passe à côté de certains commentaires aussi, ça m'arrive. Et du coup je culpabilise beaucoup et je sais jamais quoi dire, mais je voulais remercier un peu tous les gens qui me soutiennent. J'essaye et je vous remercie. Mais bon, veuillez pas si je prends du temps à répondre. À bientôt et puis j'espère que on pourra en reparler de tout ça. Je vous tiendrai au courant par rapport au diagnostic. Je sais pas du tout comment ça va se passer. À bientôt.